Dans cette vidéo, je vais vous donner des indices très forts pour comprendre si une personne vous apprécie ou pas. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans la communication interpersonnelle, dans le relationnel, eh bien, parfois on sent qu'il y a un bon feeling, on voit bien que la personne nous apprécie, on ne se pose pas de questions. Et parfois, avec certaines personnes, on peut se poser des questions. Alors forcément, attention, ça va dépendre aussi de votre niveau d'estime de vous-même, d'accord? Si vous pensez que vous n'êtes pas intéressante, que les gens ne vont pas vous donner du crédit, qu'ils ne vont pas vous considérer à votre juste valeur, etc., forcément, c'est biaisé, vous allez penser que personne ne vous apprécie. Donc là, si vous êtes vraiment à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire sur vous, mais c'est totalement faisable, d'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la méthode STER, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. C'est pour justement vous redonner cette autonomie, vous redonner de la valeur, confiance en vous, travailler votre socle interne à travers les outils que j'ai développés et comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la communication interpersonnelle. Maintenant, parfois, on a un peu du mal avec certaines personnes, on a du mal à les cerner et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que tous ces sujets vous intéressent. Cliquez sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucune de mes vidéos. Et puis aussi, j'ai créé, vous savez, je suis trop contente d'avoir créé ce groupe, un groupe de communauté sur WhatsApp. Donc c'est un groupe gratuit dans lequel vous pouvez entrer. Si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et vous serez au quotidien à mon contact parce que j'interagis avec vous dans ce groupe pour que vous ayez du soutien, des conseils et vous serez avec des femmes bienveillantes qui ont les mêmes objectifs que vous. Donc, si ça vous intéresse, vraiment ne ratez pas cette opportunité. Donc, la première chose que vous devez regarder pour savoir si une personne vous apprécie, c'est l'alignement entre les paroles de la personne et ses actes. Quand une personne dit qu'elle vous apprécie et que dans ses actes, c'est la même chose, c'est bienveillant, c'est respectueux, ok, il n'y a pas de raison de se poser de questions. Maintenant, il peut arriver, personnellement ça m'est arrivé, d'avoir une personne qui vous dit « Ah oui, non mais toi, je t'adore » ou « Ah, t'es génial », un truc comme ça. Mais on dirait qu'il y a un truc qui cloche. Dans le comportement de la personne, ça ne colle pas avec ce qu'elle dit. Elle nous dit qu'elle nous apprécie, elle nous dit qu'elle veut qu'on réussisse, elle nous dit qu'elle veut nous aider. Et pourtant, dans ses actions, c'est l'inverse. Et donc, ce qui est très perturbant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit croire. Est-ce qu'on doit croire les paroles? Comment on doit interpréter les actes? Parce que c'est là aussi où parfois, quand on manque de confiance en soi, on peut se dire « mais non, mais c'est peut-être moi qui interprète mal son comportement. Peut-être que je suis trop susceptible ou peut-être que je suis un peu parano. » Et non, en fait, si ça ne coïncide pas entre ce que la personne vous dit et ce qu'elle vous fait, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas aligné. Et donc, il y a peut-être des choses qu'elle n'apprécie pas chez vous. Et encore une fois, même si vous êtes parfaite, même si vous êtes gentille, que vous rendez service, que vous ne savez pas dire non, vous dites oui à tout, etc., que vous prenez sur vous, ce n'est pas parce que vous êtes parfaitement gentil que les gens vont forcément vous apprécier. Parfois, c'est votre énergie, votre rayonnement qui va les importuner. Parce que ça touche peut-être chez eux une blessure et quelque chose, ça fait écho chez eux qu'ils n'aiment pas. Et ce n'est pas contre vous, ce n'est pas votre faute, vous faites de votre mieux, mais les gens, cette personne en tout cas ne vous apprécie pas. Donc, encore une fois, c'est ne pas prendre les choses personnellement et de se dire, voilà, avec du recul, bon, clairement, elle me dit qu'elle veut m'aider, mais en fait, à chaque fois que je demande de l'aide, elle ne m'aide pas. Donc, ok, on va prendre nos précautions, on ne va pas s'emballer dans cette relation. Voilà, on reste self-control, encore une fois, dans l'autonomie émotionnelle. Deuxième chose, et d'ailleurs à ce propos, dans cette autonomie émotionnelle, c'est aussi ce que je vous explique à travers ma méthode, c'est aussi repérer les red flags, comme là, le désalignement, mais aussi sentir la balance relationnelle, qui est un autre outil pour comprendre les personnes soit qui veulent prendre l'ascendant, qui veulent vous dominer, soit qui veulent vous faire croire qu'elles sont de votre côté alors qu'en fait, elles sont en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, encore une fois, c'est des outils, c'est simplement des choses à comprendre, à apprendre et à appliquer. Et c'est aussi pour ça que je fais une visio chaque semaine avec les membres de l'académie parce que je sais à quel point l'application peut être difficile et c'est pour ça qu'il faut être soutenu, qu'il faut être ensemble au quotidien. Deuxième chose, pour savoir si une personne vous apprécie, regardez son non-verbal. Là aussi, à l'académie, on apprend le décryptage du langage corporel parce que ça donne énormément d'informations. Si une personne vous apprécie, qu'elle s'intéresse à ce que vous dites, elle va être tournée vers vous. Parce que le corps parle. Donc, si la personne est détournée, son corps est détourné,
et qu'elle continue de vous parler comme ça, bah, c'est bien que son intérêt est ailleurs parce que inconsciemment, le corps est en lien avec la pensée. Donc regardez bien le langage corporel, donc le fait d'être tourné ou pas vers vous, et aussi cette histoire d'investissement corporel, ce qu'on appelle la proxémie. Si une personne se désengage de la conversation, elle aura tendance à se reculer. Donc voilà, c'est des exemples, des petits exemples comme ça, mais il y a plein de choses, plein de petits détails qui, mis bout à bout, évidemment, on ne prend pas un élément de manière isolée, c'est vraiment une concordance de plein de petits signaux qu'on a appris à repérer, qui nous donnent des indices. On se dit, ouais, ok, clairement, lui, je ne l'intéresse pas, ou lui, il ne me considère pas, ou elle, elle ne me respecte pas du tout. Ok, je sais à quoi m'en tenir. Maintenant, troisième signe pour savoir si quelqu'un vous apprécie ou pas. Et là, attention, il y a un piège. Et juste avant, je vous rappelle que si vous voulez participer à mes événements en ligne, les événements qu'on organise avec toute mon équipe, des masterclass, des conférences en ligne, il y en aura une prochainement. Donc, si vous voulez connaître la date et le sujet de la prochaine et vous inscrire, surtout, c'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Troisième chose importante, c'est que quand une personne vous apprécie, elle va spontanément vous demander votre avis ou vous demander de l'aide, vous demander si vous pouvez lui rendre service, etc. Ça veut dire que, en fait, ça, c'est une marque de confiance. Sinon, si elle n'avait pas confiance en vous, si elle ne vous appréciait pas, elle ne vous demanderait pas votre aide, elle ne demanderait pas vos conseils, elle ne viendrait pas se confier à vous. Attention cependant à ne pas tomber dans le syndrome du sauveur, donc le fameux triangle de Karpman, si vous connaissez, qui là, ce n'est plus une marque d'intérêt. Voilà, la personne, c'est pas qu'elle vous apprécie, c'est qu'elle vous utilise. Ou alors, c'est que vous êtes trop gentil, d'accord? Parce que voilà, c'est un sujet évidemment à creuser. Je vous en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Quand on est trop gentil, c'est qu'on a tellement peur qu'on ne nous apprécie pas qu'on fait tout pour obtenir de la reconnaissance, de la considération, de l'amour. Et malheureusement, cet excès de gentillesse n'est pas seulement de la gentillesse pure, c'est aussi une façon de lutter contre la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur votre intériorité, en même temps de reconnaître les signaux, comprendre ce qui se passe, d'où l'intelligence relationnelle de la méthode STER, et en même temps, savoir reconnaître en vous quand vous êtes vraiment équilibré, que vous vous sentez bien, que vous faites les choses par gentillesse, par enthousiasme, avec de la joie, etc. Et le moment où vous faites ça parce que vous avez peur qu'on vous rejette, peur qu'on vous dise que vous êtes méchante, peur qu'on vous dise que vous êtes égoïste. Donc vous voyez, on a plein de sujets encore à traiter, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne. Aussi, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo spécialement sur les 5 grandes étapes à suivre pour réussir votre transformation. C'est une vidéo qui est cadeau, une vidéo gratuite que vous devez absolument aller voir. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.